Les SIE peuvent accompagner les entreprises dans leur réponse au marché public en faisant d'abord la promotion de leur offre de services, en leur expliquant qu'elles existent, en leur expliquant leur métier, en leur expliquant leurs ressources et leurs moyens, c'est-à-dire leur dire qu'elles emploient des personnes éloignées de l'emploi pour faire demain les collaborateurs des entreprises qui seront leurs clientes. Également, les SIE peuvent accompagner les entreprises en répondant avec elles aux appels d'offres, en formant des groupements momentanés d'opérateurs économiques ou des opérations de sous-traitance. Dans ce cas-là, la SIE mettra tous ses moyens humains, techniques, relationnels et relationnels publics surtout entre les mains dans l'offre de l'entreprise en réponse aux appels d'offres de marché public. Il est une certitude que les pouvoirs adjudicateurs, collectivités territoriales, établissements publics, services de l'État peuvent closer tous les marchés publics, et j'insiste bien tous les marchés publics, que ce soit de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles. On se prive encore beaucoup d'utiliser les marchés qu'on appelle aujourd'hui les marchés de maîtrise d'œuvre. Donc ce sont tous les contrats par exemple pour les architectes, pour les bâtiments, de conception de systèmes d'information, de clauses d'insertion, alors que nombre de personnes titulaires d'un bac+3, 4, voire 5 sont encore en précarité professionnelle du fait de leur trajectoire sociale ou de leur territoire de résidence. Et ce sont autant de nouveaux collaborateurs intéressants pour les entreprises du secteur, et les clauses d'insertion sont un moyen pour elles de se révéler. Les entreprises et les SIE peuvent être accompagnées dans leur démarche de conquête de marchés publics ensemble ou en association par évidemment les facilitateurs des collectivités sur les territoires en ce qui concerne les clauses d'insertion, mais également par les réseaux de l'insertion par l'activité économique et de l'ESS, et aussi de plus en plus par les réseaux d'entreprises de l'économie dite classique, des CCI, des chambres des métiers et de l'artisanat, accompagnent leurs adhérents dans des réponses aux appels d'offres, et lorsqu'elles ont pris conscience du potentiel de développement que pouvait être celui de leurs adhérents via des co-traitances avec des SIE, elles n'hésitent pas à leur indiquer cette marche à suivre. La plaquette qui enjoint aux adhérents du MEDEF de se tourner vers le secteur de l'IE date aujourd'hui de 2011. Aujourd'hui, le Code de la commande publique autorise les acheteurs publics à acheter en utilisant un label social. Néanmoins, celui-ci reste encore à créer à l'échelle nationale. Il existe quelques territoires qui tentent d'innover en créant un label social à l'échelle locale, mais il n'existe pas à proprement parler de label social à l'échelle nationale. Plusieurs fédérations professionnelles de l'IE ont mis en place des certifications qualité qui sont engagées sur des normes ISO. Je pense par exemple à Coras qui a développé CEDRE ISO, mais néanmoins ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on appelle un label. Il y a par ailleurs des labels RSE, je pense au label Lucie ou à d'autres labels de cette renommée à l'échelle nationale en termes de RSE, mais on n'a pas fait la conjonction des deux pour aller vers un label social qui pourrait servir aux acheteurs à s'accompagner eux-mêmes dans leur démarche d'attribution de marché qui ont pour objet l'insertion. Aujourd'hui, un acheteur public qui souhaite acheter responsable et souhaite voir déposer sur son appel d'offres des propositions qui soient labellisées en termes de développement durable, ira plutôt chercher des labels sur le volet environnemental ou économique. Bien que l'acheteur public lui-même peut adosser sa démarche d'achat à une norme avec la norme ISO 26000. Voilà. Et la responsabilité aujourd'hui est entre les mains du secteur de l'IE et de l'ESS de faire émerger un cahier des charges pour vraiment porter un label social qui sera un outil de commercialisation, mais aussi de sécurisation des démarches de contractualisation avec les acheteurs publics.